Bonjour, donc là je vais vous montrer comment réaliser un tableau de bord sous Excel. Pour ça, donc, je vais ouvrir un tableau de bord que j'ai créé, je vais vous montrer et je vais vous expliquer en fait par rapport à ce tableau de bord qui est terminé, ce que j'attends de vous par rapport à ça et les outils qu'on peut utiliser. Donc là, déjà c'est un tableau de bord, vous ferez attention avec une extension XLSM. Quand vous créerez votre tableau de bord, vous prendrez la même extension qui permet de gérer en fait des macros sous Excel. Et par rapport à ça, et bien justement, quand on ouvre un classeur avec des macros, il y a toujours un avertissement de sécurité qui apparaît. Et là, justement, on va activer cet avertissement de sécurité afin de pouvoir activer les macros. Donc, on va faire activer le contenu. Voilà. Vous voyez, en fait, mon objectif, ça va être de faire des analyses de la gestion des appels, des différents agents que l'on a. La mise en situation est la suivante. On a une entreprise qui a des agents qui répondent au téléphone et par rapport à ça, eh bien, on va analyser un petit peu comment ils répondent au téléphone. On va faire une analyse des agents, une analyse par période parce qu'on va travailler sur plusieurs mois. Et on va faire une analyse aussi par produit parce que quand ils répondent au téléphone, ils répondent sur différents produits qui est distribué par la société. Et donc, en fait, l'objectif de ce tableau de bord, c'est que la personne qui l'utilise ne voie pas les données du tout. Et d'abord, en bas, regardez, je n'ai que quatre onglets. J'ai le menu sur lequel je suis. J'ai l'analyse des agents, on ira voir après, l'analyse périodique et l'analyse des produits. Et donc ça, c'est un problème de mise en forme. Alors, quand je clique, en fait, vous allez voir sur l'analyse des agents, je peux cliquer sur l'onglet, mais comme c'est interactif, je vais plutôt cliquer directement là-dessus. Ça va me mettre sur l'analyse des agents. Et là, on regardera tout à l'heure comment j'ai fait ça. Et avec le bouton retour ici, retour au menu général, je reviens sur mon menu de départ ici. Après l'analyse périodique ici, pareil, donc je vais pouvoir aller dessus, ça va me permettre d'aller voir l'analyse de la performance périodique que l'on détaillera après ensemble. Et là, j'ai oublié de créer un bouton de retour menu, mais sinon, il faut retourner sur le menu aussi. Et pour l'analyse des produits, un autre onglet, là encore, et avec la possibilité après de revenir sur le menu. Donc voilà. En tout cas, vous voyez qu'il y a des informations, puisque derrière, il y a quand même des calculs qui ont été faits. Et par rapport à ça, eh bien ici, par exemple, il y a des données. Mais ces données, on ne les voit pas dans mon classeur Excel. Pourquoi on ne les voit pas? Parce qu'en fait, j'ai caché deux feuilles Excel en bas pour éviter qu'un éventuel utilisateur ait modifié les données ou les analyses réalisées. Donc si on veut revoir ces feuilles, eh bien on va cliquer ici à droite et on va faire afficher. Et en faisant afficher, on récupère les deux feuilles qui n'ont pas été en fait, qui ont été masquées pour éviter d'être modifiées par un éventuel utilisateur. Donc je vais les remettre et maintenant j'ai la feuille donnée et je vais aussi analyser, je vais vous remettre la dernière feuille qui nous manque, affichée, qui s'appelle TCD. Et en fait, nous, ce qui va nous intéresser, c'est la feuille donnée. La feuille donnée, ici, c'est l'ensemble des informations qui vont nous permettre après de réaliser les différents tableaux de bord que j'ai ici. Et comment j'ai fait ça? J'ai tout fait grâce à des tableaux croisés dynamiques qui sont ici. Et donc, j'ai créé une feuille de tableaux croisés dynamiques. Voilà. Donc ça, après, on va apprendre à travailler ici entre les périodes, entre les analyses, excusez-moi, comment on a réalisé tous ces tableaux-là. Mais dans un premier temps, je voulais revenir avec vous sur le menu pour vous montrer un petit peu comment on navigue d'une feuille à l'autre grâce à des boutons. Alors moi, j'ai créé des images pour faire bien, mais vous pouvez créer uniquement des boutons. Et en fait, je vais vous montrer comment on va d'une feuille à l'autre. C'est tout bête. Vous allez donc dans Insertion, ici, Insertion. Vous prenez ce que vous voulez. Moi, j'ai pris une image en ligne, hein, mais vous pouvez prendre une forme, ce que vous voulez. Tiens, par exemple, regardez, on va prendre un icône. Hein. Je ne sais pas si j'ai bien fait là, mais bon, peu importe. Hein. Je vais prendre quoi, n'importe quoi, on s'en fiche. Ça, par exemple, voilà. Celle-là, la cible. Et puis, je vais l'insérer. Et vous voyez, si je veux que cette cible permette d'aller sur
l'analyse des agents, la feuille analyse des agents. Il suffit que je clique là, que je clique à droite, que je fasse lien, et que lorsque je fais lien, eh bien, je vais chercher à aller dans un emplacement qui se fait dans ce document-là. Donc, je vais dans Emplacement. Et là, je vais dans l'onglet qui m'intéresse, c'est-à-dire, moi, l'onglet qui m'intéresse, eh ben, c'est Analyse des agents. Et je fais OK. Et maintenant, quand je cliquerai sur ce bouton-là, cette forme-là, j'irai directement sur Analyse des agents. Voilà. Donc là, c'était pour vous montrer un petit peu comment on peut éviter de naviguer avec les onglets qui sont en bas, mais on peut directement cliquer sur les boutons afin d'aller de feuille en feuille. Autre chose, là c'est un peu plus technique, vous allez voir que quand je ferme ici, j'ai créé une image que j'ai appelée The End, peu importe, ça va fermer directement le classeur sans le fermer par ici. Encore une fois, pour faciliter la tâche des utilisateurs. Donc je vais vous montrer, ici je clique, et voilà, il y a un petit message qui apparaît, au revoir et à bientôt, et vous allez faire donc OK, et ça va fermer directement le classeur. Alors, comment j'ai fait ça? Ben, c'est tout bête, je vais vous rouvrir le classeur pour vous expliquer. En fait, et j'active les macros, et c'est ça qui est important, c'est les macros qui doivent être activés. En fait, ici, OK, je fais oui, ici, j'ai été créer une macro. Alors, une macro, vous trouvez dans l'onglet Développeur. OK, c'est dans l'onglet Développeur, et là, en fait, si vous n'avez pas cet onglet, eh bien, vous allez aller dans Excel, Fichier, Options, et ici, dans le ruban, ça veut dire que ça n'a pas été coché, développeur, donc vous le cochez. Et ça vous permet d'avoir cet onglet développeur. On fait OK. Et après, vous allez créer une macro. Vous allez créer une macro. Alors moi, ma macro qui ferme, c'est la macro 3. Donc, je vais vous montrer comment on crée une macro. Déjà, vous allez aller, donc là, vous voyez, on ne peut pas créer. Donc, je vais aller ici, enregistrer une macro. Ici, donc, ça sera la macro 1. Je fais OK. Et puis, je la ferme directement. Elle est maintenant enregistrée, mais avec rien dedans. Mais par contre, je peux retourner maintenant sur macro et aller voir cette macro 1 et faire pas à pas détaillé. Il n'y a strictement rien dans cette macro 1. Il n'y a rien puisque j'ai rien fait du tout. Alors, comment on fait pour fermer un classeur Excel? On veut fermer le classeur qui est actif. Donc ici, en fait, on va se mettre ici et on va dire qu'on veut faire, donc on veut aller sur le classeur. Hein. Donc le classeur, c'est active. Le mieux, c'est que je vous montre ma macro, ça va être plus simple. Voilà. La mienne, elle est là. Elle est dans donc, le module 1. Je vais la chercher, excusez-moi. Elle est dans le... Hop, ici. Voilà, elle est là. Et donc, voilà ce que j'ai créé. En fait, j'ai créé 3 lignes de code. Alors, je vais vous les expliquer. Hein. On fera un cours de Visual Basic plus tard, quand on sera un peu plus avancé au niveau du semestre 4. Mais je vous explique. Active Workbooks, ça veut dire qu'on va travailler sur le classeur qui est actif. C'est bien celui qui est ouvert. Et on va faire .save pour enregistrer ce classeur. Puis après, je vais créer un petit message, c'est celui que vous avez vu, hein, en disant « Coucou, on va partir ». Donc ça, c'est un message qui s'appelle MSGBox. C'est une boîte de dialogue, MSGBox. Et dedans, tout ce que je mets entre guillemets après, c'est ce qui va apparaître à l'écran. Et puis enfin, là, je n'ai fait que enregistrer classeur, puis je n'ai mis qu'un petit message dans une boîte de dialogue. Maintenant, je vais fermer classeur, et pour ça, je fais Active Workbooks, .close, ça veut dire que le classeur qui est actif, eh bien, je le ferme. Voilà. Et false veut juste dire que j'ai pas besoin de l'enregistrer, normal, parce que je l'ai déjà enregistré au-dessus. Si j'avais mis non pas false ici, mais true, vrai, eh bien, dans ce cas-là, il aurait réenregistré une deuxième fois le classeur. Donc voilà, cette petite macro, eh bien, vous aurez à la créer aussi pour que votre tableau de bord se ferme non pas grâce à la petite flèche ici, à la petite croix ici, mais grâce à un petit bouton que j'ai créé ici. Voilà. Donc vous voyez comment je vais faire. Eh bien, encore une fois, je vais faire insertion. Je vais prendre une forme, n'importe laquelle. Hein. Voilà. Par exemple, voilà, celle-là, hop, un petit smiley. Et là, le smiley, eh bien, je vais cliquer et je vais lui affecter une macro.
Et la macro, moi, qui ferme, c'est celle-là, c'est la macro 3. Donc, je lui affecte la macro 3. Et maintenant, quand je clique ici, eh bien, voilà, la macro s'exécute. Au revoir et à bientôt. Je fais OK. Et ça va me fermer le bouton, le fichier Excel. Voilà, comme ça. Donc, bon, là, je vous ai montré un peu de la mise en forme déjà pour Excel. Je vous remonte malgré tout quelque chose. Ici, n'oubliez pas que si à terme vous voulez supprimer vos feuilles de données ou vos feuilles où vous avez créé les tableaux croisés dynamiques, il suffit de cliquer dessus à droite et de faire masquer. Et dans ces cas-là, elle disparaît. Et je vous remonte que pour la créer, il suffit de faire afficher la feuille que vous aviez cachée. Voilà. Donc, dans un premier temps, je vous ai montré un petit peu la mise en forme, mais évidemment, cette mise en forme n'aura d'intérêt que lorsque vous aurez déjà créé tous vos tableaux de bord qui sont ici. Et ce sera l'objet donc d'un deuxième tuto, la création et comment on crée des tableaux de bord en les mettant en lien avec les tableaux croisés dynamiques. Très bien. Et bien, je vous attends pour une deuxième vidéo.